Walikasi parce que c'est le même esprit sababu ni ile roho ndio inakuchunguza. Très profond. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Aussi longtemps que nous avons encore de l'orgueil, d'être tranchant, nous ne savons pas comment nous comporter avec les autres. Il y a quelque chose qui cloche. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Et en dehors de cela, il doit y avoir le respect envers nous. C'est très profond. Quand on parle du respect, ne regardez pas à l'âge. En croyant le Seigneur, tu es devenu un petit enfant. Un petit enfant respecte tout le monde. Est-ce que c'est très bien compris? Le respect envers votre sœur, le respect envers votre frère, cela doit être respecté au milieu de nous. Amen. Vous savez, si nous ne savons pas comment nous respecter, si vous ne vous respectez pas, Dieu ne vous bénira pas. Si vous ne vous respectez pas, vous ne verrez jamais la bénédiction de Dieu. C'est le message. Le message exige le respect envers votre frère, votre sœur. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais lire un peu ce sermon. Là où je pense, les pentecôtistes ont failli. Écoutez un peu ça. Je vois ceci va nous aider. Là où je pense les pentecôtistes ont failli, c'est prêché le 11e mois 1955, le paragraphe 62. Le prophète dit ceci: l'amour, écoutez, ce qui est Dieu est amour. Vous savez, il y a plusieurs formes de l'amour. Quand on parle de l'amour, il y a plusieurs formes de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris ça? Il y a plusieurs formes de l'amour. L'affection. Nous savons que
vous bénisse. Si c'est un soldat, il fera par tous les moyens chercher même un fusil, fusiller quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous appelons l'amour philéo. L'amour entre frères. Et le prophète dit, vous avez pour votre l'amour que vous avez pour votre femme, un amour philéo. Et maintenant, cet amour-là fera que si vous attrapez, vous serez jaloux d'elle. Que Dieu vous bénisse. Si vous surprenez un autre homme en train de l'insulter, insulter, vous avez une femme, et que vous trouvez une personne en train d'insulter ta femme, le prophète dit, cela vous poussera même à tuer cette personne. Ça, c'est l'amour philéo. Mais l'amour agapao vous fera prier pour son âme perdue. Voilà la différence. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Quand vous agissez avec l'amour philéo, si vous continuez avec cela, le prophèet dit, si cela continue, vous continuez avec cela et poursuivre cela jusqu'au bout, cela ne sera plus encore l'amour, ça sera de la souillure. Et l'amour philéo produit la jalousie. L'amour philéo produit plusieurs choses. Que Dieu vous bénisse. Maintenant écoutez. Le prophète dit, c'est ça l'amour philéo. Mais l'amour agapao vous fera prier pour son âme perdue. C'est l'amour, voilà la différence. C'est là que les gens ne comprennent pas. Mais voyez, il ne s'agit pas d'une sorte de condition mentale forgée et agissante. Il s'agit certainement de l'authentique Saint-Esprit de Dieu qui unit nos cœurs dans la communion et l'amour chrétien. Que Dieu vous bénisse. Ce qui produit l'amour, l'amour agapao, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas l'amour. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Je voulais un peu expliquer par là. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un avec l'amour du vin, qui est l'amour agapao, même si cette personne peut vous faire quelque chose de mal, vous n'allez pas répliquer, vous allez continuer toujours à l'aimer. C'est ça le Saint-Esprit. Est-ce que c'est bien compris? Pas quelqu'un qui te piétine, tu sors des paroles, tu sors des paroles. Que Dieu vous bénisse. Là c'est compliqué. Là ce n'est pas l'amour de Dieu. Le prophète dit, l'amour de Dieu, qui est l'amour agapao, si cela est dans ton cœur et que tu vois quelqu'un en erreur, cela te poussera à intercéder pour cette personne. Cela te poussera à le ramener dans la voie. Mais aussi
Aussi longtemps que wakati yote ile quelqu'un te piétine, mtu anakukanyanga, tu cherches par tous les moyens unatafuta namna yote ile pour répliquer. kwa kumrudishia. Alors en toi là, Ndani yako il mule n'y a pas cet amour divin. hamuna ile upendo wa kiungu. Est-ce que c'est très bien compris? Je, inaeleweka vizuri? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. L'amour divin Upendo wa kiungu nous pousse inatusukuma à surmonter les erreurs. kwa kuvuka ile makosa. Vous savez, c'est très bien Ni vizuri de lire dans la Bible kulisoma ndani ya Biblia que l'amour kama upendo couvre une multitude de péchés. inafunika wingi wa dhambi. C'est tellement très bien. Ni vizuri, Et vous trouverez même un groupe de gens na utaangalia kuja watu qui disent Amen. wanasema amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Là, c'est très bien. Pale ni vizuri, Quand le problème va surgir, lakini wakati shida itainuka, c'est par là qu'on voit l'amour. pale ndio utaangalia upendo halisi. L'amour, Upendo ce n'est pas quand nous sommes encore dans une bonne relation. haiko juu tuko anga moya mzuri, Parce que nous collaborons bien, kwa sababu tunaongea nous vizuri, partageons bien. tunachangia Ce n'est vizuri. pas ça l'amour. Haiko ile ndio upendo. L'amour, c'est quand le péché va surgir Wakati upendo ni wakati dhambi itaingia au milieu de nous. katikati yetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu C'est awabariki. là que nous verrons Ni pale ndio les tutaangalia personnes qui ont l'authentique amour. watu wale ambao wiko na ile upendo ile ya kweli ya zamani. Upendo, upendo Couvre inafunika une multitude de péchés. wingi wa Tu dhambi. peux être avec ton frère, Unapaswa kuwa na ndugu mais yako, après un temps, lakini muda fulani il est visité par le diable. anatembelewa na shetani, Il est allé quelque part, ana nafasi fulani parlant mal de toi. kule, unasema mbaya juu Et yako. lorsque tu vas apprendre cela, Wakati utachukua si ile, réellement tu as cet amour kama divin, kweli kweli uko na ile upendo wa tu kiungu, feras par tous les moyens pour amener ton utafanya frère. namna yote fulani wa kurudisha ndugu. Mais si tu agis contrairement Lakini ukitenda kinyume à cela, kwa ya ile, cela montre ile de itaonesha quel côté tu te penches. namna gani ngamba ile ambayo kwenye huko. Est-ce que c'est très bien compris? Je, naeleweka vizuri? Soit tu es du côté de Dieu, Wenda huko kuna ngambo ya Mungu, soit au tu es du côté du monde. kuna fasi ya dunia. Écoutez, Tusikia vizuri, le prophète dit, nabii anasema il s'agit inakuomba certainement de l'authentique Saint-Esprit de Dieu ile Roho Mtakatifu halisi ya kweli qui unit nos cœurs ambayo inatia na nafsi zote fasi moja dans la communion et ndani ya l'amour upendo chrétien. na upendo wa Mungu. Bon, je lis un peu cette écriture. Mnasoma hii andiko, Vous devez naître de nouveau. unapaswa zaliwa mara ya pili. C'est prêché le 19 juin 58. Le paragraphe 47. Kipengele yake ya 17. Comprenez. Sikia, Le prophète dit ceci. nabii anasema hivi, Tout ce qui a eu un commencement yote ile ambayo iko na mwanzo a une fin. iko na mwisho. Ce sont les choses Ni vitu qui n'ont pas de commencement na ambavyo havina mwisho qui ont une fin. na Qui ambavyo n'ont iko pas na une fin. mwanzo havitakuwa na mwisho. Avez-vous déjà pensé à cela? Ushapima kuwaza juu ya ile? Dieu, Mungu, le grand maître arc-en-ciel dans les cieux, Mungu ule mkubwa mwalimu arc-en-ciel, disons comme cela, anasema juu ya ile par le Saint-Esprit de Dieu, kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu, les rouges, l'amour parfait. upendo kamilifu. Après cela, Baada ya ile vient l'amour philéo. kuna kwa ile upendo ile ya kijamii, De l'amour philéo, ile upendo ya kijamii agapao, na upendo ile ya Mungu à l'amour philéo. na upendo ile ya kijamii. Ça, Ile c'est l'amour que vous avez pour votre femme. ni ile upendo ambao tuko nao kwa ajili ya wake wetu. L'amour philéo, Upendo ile ya c'est l'amour que kileo vous avez ni upendo ambao tuko nayo pour votre femme. kwa mke wako. Si un homme l'offensait, Kama mtu fulani anamgusa, vous le feriez sauter de cerveil. utapata kumfanyizia vibaya. Voyez, Unaona? car Kwa sababu cela suscite une jalousie, ile inalamusha chuki, mais c'est l'amour philéo. lakini ni upendo ile ya kijamii. Un amour secondaire, Upendo ile ya juu ya piri, ya pili c'est un amour secondaire. ni ile upendo ile ya pili, Ensuite vient la convoitise. na mwisho inakuja na usherati. La convoitise,
na tamaa pour la femme d'un autre homme, kwa mwanamke wa mtu mwingine, enfin vient la suivre. na mwisho inakuwa uchafu. Unaona, ça devient vraiment perverti. inakuwa kabisa ni uchafu. Mais tous ces genres d'amour, Lakini ile namna yote ya upendo ça a un commencement. bila mwanzo, Ça a un commencement. iko na mwanzo. Tous ces genres d'amour a un commencement. Sababu ile upendo ya vile iko na mwanzo. Mais quand c'est véritable amour authentique de Lakini Dieu, upendo ya kweli halisi ya Mungu dont je parle, ni ambayo mimi nasema entre dans l'être humain, kati ya wale ambao wako hai, entre quand cet amour inaingia entre ndani ya wale dans ambao wako l'être hai, humain par la nouvelle naissance, kuzaliwa mara ya pili, étant né de nouveau, na kuzaliwa upya. cela n'a pas de commencement Ile haina mwanzo et cela n'aura pas de fin. na ile haitakuwa na mwisho. Vous êtes alors un fils de Dieu Uko sasa mwana wa Mungu et une fille de Dieu, na dada wa Mungu, et vous vous affectionnez aux choses d'en haut. na unajiunga na vitu vya mbingu. Est-ce que vous avez compris? Je, munaelewa? Quand vous avez l'amour Kama uko na upendo agapao, ya ile ya kiagapao ya kimbingu, vous savez, théophanie tabernacle, teofania maskani, que ceci hii soit votre vie. ikuwe maisha yako. Unamwona tu frère Quand tu vois ton frère, anakujibu mbaya, il est en train de mwambie sasa ndio amour agapao hivi. ça c'est l'amour agapao. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ndio amour agapao hivi anatufundisha. Ça c'est l'amour Moi, agapao j'aime ça. de nous enseigner. Que Dieu vous bénisse. Que Mungu awabariki. C'est un tonnerre. C'est un tonnerre. Vous voyez, c'est ça. Ni ngurume, mwangalie hii. Quand vous êtes d'une même église, Kama uko ndani ya kanisa unaona moja, sero wa mkanisa anakuwa kujibu kibaya, unamwambia est-ce que ndio mafundisho wanatufundisha kwa kanisa? est-ce que c'est ça l'enseignement? Atarikokota asitaanza kujibu tena mbaya. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce que vous avez compris? Je, munaelewa? L'amour agapao, Ile upendo ya kimbingu supporte les erreurs. inavumilia makosa. L'amour agapao Upendo ile ya kimbingu intercède pour ramener notre frère dans la inasaidia voie. kuleta ndugu ndani ya njia. Intercède pour ramener notre sœur dans la foi. Inasaidia kuleta dada ndani ya njia. C'est ça l'amour de Dieu. Ndio upendo ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. L'amour agapao Upendo ile ya kiagapao ne peuvent jamais t'enfoncer encore dans le mal. haiwezi hata kupeleka ndani ya mabaya. Le prophète dit, Nabii anasema l'amour philéo upendo ile ya kijamii vous amènerait à tuer sur un homme parce qu'il a offensé votre femme. itakuleta mkiwango ya kuwa mtu kwa sababu alipata kutongoza mke wako. Anachambula tu bibi yangu hivi, unatosha bunduki, unampiga bunduki anakufa. Parce qu'il alicheza na bibi yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mais écoutez, Lakini usikii. le prophète dit, Nabii anasema l'amour agapao upendo ile ya kimbingu vous amènera à prier pour son âme perdue. itakuomba uombe kwa ajili ya ile nafsi ambayo itapotea. Voilà la différence. Uone utofauti. Vous devez donc naître de nouveau. Inakuomba kuzaliwa upya. Si l'amour agapao n'est pas en toi, Kama upendo ile ya kimbingu haiko ndani yako, alors tu dois chercher par tous les moyens unatafuta namna yote ile naître de nouveau. kuzaliwa mara ya pili. Toi, quand on te fait quelque chose du mal, Wewe wakati unafanyia kitu kibaya tu ne supportes pas. hautavumilia, hautakuwa na roho ya munene. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tu ne supportes pas. Hautavumilia. Il s'agit de manquer du respect à quelqu'un. Upime tu kosea tu adabu kidogo, C'est-à-dire tu le fais sans pour autant condamnation. unaifanya bila hata kuhukumika hata ndani mwako. Alors l'amour divin Upendo ile ya kimbinguni n'est pas dans ton âme. haina ndani ya N'est nafsi pas dans yako, ton âme. haiko ndani ya nafsi Et yako. si cela manque, Kama ile alors nakosekana, tu seras en enfer. utaenda ndani ya jehanamu. Dieu est en train de nous appeler Mungu iko anatuita afin que nous puissions recevoir cela ili tupate kupokea ile dans nos âmes ndani ya nafsi zetu, pour devenir des chrétiens. tuwe wa Kristo. Quelqu'un qui a l'amour divin, Mtu ambaye iko na upendo wa il kiungu ne revendique pas ses droits. hakwake na mtu wa kupoteza Même si haki on peut yake. le manquer du respect, Hata kama unamkosea adabu, il peut s'humilier. anapaswa kujishusha, Car il y a une écriture qui retentit dans son kwa âme. sababu kwa andiko ambayo inagusa ndani ya Que nafsi yake, l'humilité unyenyekevu vous fasse regarder les autres na kufanya uangalie watu comme wengine étant au-dessus de vous. kama vile uko juu yako. Celui qui a l'amour divin Ule ambaye kuna upendo wa
kiungu est comme un petit garçon. iko sawa vile mtoto Il voit toutes les personnes anaangalia watu wote comme étant des grandes. wako ni wakubwa, Lui il est tout petit. yeye ni mdogo sana. Même si on peut le manquer du respect, Hata unaweza mkosesha heshima, il est calme. yeye unakuwa kimya. C'est ça un chrétien. Njoo Mkristo ule. Jésus a dit, Yesu ndio si alisema, vous ne vous convertissez pas kama ufikie kiwango ya kushuka pour devenir comme un petit kama enfant, vile mtoto mdogo, alors vous n'entrerez pas. hautaingia kama mfalme wa mbingu. Pas de chrétien très orgueilleux. Hapana Mkristo wa kiburi. Quand tu es parmi les gens, Kama katikati ya watu, tu veux te faire savoir unatafuta jifanya kama mwenye que les gens unajua, savent que tu es là. na watu kama uko pale. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Il s'agit de la parole. Kupitia kama ni maneno, Tu es le je sais tout. unakuwa ule ambaye anajua yote. Je connais tout. Mimi najua yote. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Pendant que dans le message ici, Ajapokuwa ndani ya ujumbe hii il est dit que nous avons inasema kama tuko le ministère de complémentarité. na huduma ya kuongezewa. Un seul ministère Huduma ile moja ne peut jamais arriver l'église de Dieu à la perfection. haiwezi kufikisha kanisa kwa ukamilifu. Pour que l'église arrive à la perfection, Kanisa ifikie kwenye ukamilifu, il faut la présence de mon frère là. naomba uwepo wa ndugu yangu Celui pale, qui a tel ministère ule ambaye kuna huduma et tel fulani ministère. na huduma Si fulani, nous pouvons nous unifier, tunapaswa kuwa fasi moja. alors nous arriverons l'église de Christ à la perfection. Kupeleka kanisa ya Mungu kukamilifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mais quand vous vous sentez déjà suffisant, Wakati unajikutana huko mtu unaenea, alors il y a quelque chose qui cloche. huko kitu ambacho pale. Amen. C'est très bien compris. Ninaeleweka vizuri. Le prophète dit, Nabii anasema, si seulement l'amitié, kama tu oh urafiki, je suis membre des assemblées, niko mwanamemba wa dirais-je maskani, vous êtes membre de l'église de Dieu. utakuwa ndani ya maskani ya Mungu. Oh assurément, Ni vizuri. nous avons une merveilleuse amitié, Tuko na urafiki mwa une mzuri. merveilleuse communion. Upendo Ce n'est pas encore la chose. haya kwa bado vitu. Je sais que nous sommes interdénominationnels ici ce soir. Tuko watu wa kisebu hapa Mais mes magharibi. frères, ce n'est pas là tout ce qu'il faut. Haiko ile tu ndio inaombeka. Ça, Hii c'est bien pour l'amitié et la communion. ni uzuri kwa ajili ya urafiki Mais na qu'en ushirika. est-il de Dieu? Lakini Qu'en est-il de Dieu? sasa kwa Mungu ni nini? Namna L'amour gani? de Dieu Upendo wa Mungu doit être dans votre âme. unapaswa kuwa ndani ya nafsi yako. Est-ce que c'est très bien compris ça? Je, inaeleweka L'amour vizuri. de Dieu Upendo ya Mungu doit être dans votre âme. inapaswa kuwa ndani ya nafsi yako. C'est ce que le prophète dit. Kile ndio nabii anasema. Et si vous avez de l'amour, Kama uko na upendo, vous aurez des dons parfaits. Vous aurez des dons parfaits. utakuwa na zawadi ile ya mzuri. Vous pouvez avoir un don. Utakuwa na zawadi ile Ce qui va parfaire le don, yenye itakuwa ya mzuri ya zawadi c'est l'amour. ni upendo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce que vous avez compris? Je, mnaelewa? Je suis en train de parler de l'amour divin. Niko nasema je, upendo wa kiungu Il revendique le droit. inanyang'anya haki. L'amour divin Upendo ile ya kiungu nous donne le respect. inatupatia heshima. L'amour divin Upendo ile ya kiungu nous donne plusieurs choses inatupatia vitu vingi à notre disposition. ku ngambo yetu. Écoutez ceci. Usikie hii. Comment communier? Namna gani ya kushirikiana? Quand nous nous rassemblons ici, Kama tunakushirikiana hapa c'est pour communier. ni kwa sababu ya ushirikiano. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Maintenant écoutez. Sasa usikie. C'est prêché le 9 octobre 1955. Le paragraphe 18. Écoutez. Sikia. Je préférerais avoir une église. Ningetamani kupata kanisa. Écoutez juste un instant. Sikia muda mfupi. Je préférerais avoir une église Ningetamani kupata kanisa qui ne sait rien au sujet d'un quelconque don spirituel yenye haijui haizuru nini kuhusu zawadi ya kiroho, et qui est vraiment plein d'amour na yenye najaa kabisa upendo les uns les autres moja kwa mwingine et pour Christ. na kwa ajili ya Kristo. La bonne église, Kanisa mwele ya mzuri, la bonne église, kanisa ya mzuri c'est une église ni kanisa qui aime Christ ambayo napenda Kristo et qui ont de l'amour na ile ambayo iko na upendo les uns moja envers les autres. kwa mwingine.
Est-ce que c'est très bien compris? Quand vous n'aimez pas vos frères et vos sœurs, autrement dit, vous n'aimez pas Dieu. Comment peux-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas, mais tu haïs ton frère que tu vois? Que Dieu vous bénisse. Tu veux aimer Dieu? Aime d'abord ton frère. Et si j'aime mon frère, quand il me fait quelque chose du mal, l'amour qui est à moi doit couvrir cette erreur. Plusieurs personnes n'ont pas l'amour. Comment il va me répondre? Lui c'est qui? Ça c'est pas l'amour, c'est pas le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'avec le Saint-Esprit, soyons dans les messages, le prophète dit, quand vous voyez quelqu'un vous parler avec un langage dit, parler en mal de vous, il dit, ne regardez pas cette personne, mais c'est le diable qui l'anime. Que Dieu vous bénisse. Si tu peux faire du mal à cette personne, le prophète dit, tu le tueras pour rien. Mais c'est le diable qui l'anime pour qu'il puisse agir comme ça. Est-ce que c'est très bien compris? Un chrétien est celui qui a un esprit de discernement. Que Dieu vous bénisse. Quand quelqu'un vient avec un langage dit, l'amour produit même la foi. Parce que tu ne peux pas parler de la foi sans l'amour. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Avant d'avoir l'amour, avant d'avoir la foi, vous devez avoir l'amour. Parce que l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Et quelqu'un qui n'a pas l'amour a la crainte. Et si vous avez la crainte, vous ne pouvez pas avoir la foi. Parce que la crainte, c'est l'ennemi de la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Premièrement, vous devez avoir l'amour qui va faire fuir la crainte. Et quand la crainte n'est plus, la foi va prendre la relève et accomplir de grandes choses. Aussi longtemps que l'amour esprit ne craint point. Que Dieu vous bénisse. Il ne peut pas avoir la paix parce que l'amour bannit la paix. On vient de lire ça. C'est la Bible. L'amour bannit la paix, fait fuir la crainte. Alors quand il n'y a pas la paix, la foi va opérer. Amen. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. A hérité le ciel. Que Dieu vous bénisse. L'amour c'est quoi? Ce n'est pas quand quelqu'un va te donner, te demander quelque chose, tu lui donnes. Ça c'est philéo. Que Dieu vous bénisse. On est en train de parler d'amour agapao. L'amour agapao qui nous donne la capacité de supporter nos frères, de supporter nos sœurs, de respecter nos frères, de respecter nos sœurs et de marcher dans la crainte de la parole. C'est ça l'amour. L'amour divin. Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que nous n'avons pas cela, c'est autre chose. Quelqu'un qui te fait du mal, oh je vais le faire arrêter.
Je vais le faire arrêter. Ndamubambisha pale. Tu sais que celui-ci, Unajua kama huyu c'est mon frère ni ndugu yangu qui croit la parole. ambaye naamini neno. Mais tu veux le faire arrêter. Lakini unatafuta kumsimamisha Le pale. prophète dit, Nabii anasema malheur ole à celui kwa mtu yule qui fait traduire son frère en ambaye justice. atapenda kubomola ndugu yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Si Kama tu traduis ton frère en justice unatia ndugu yako kwenye parce qu'il a fait quelque chose, kwa alifanya kitu fulani, alors sasa tu es sorti de la parole. unatoka muneno. Kama unastaki ndugu yako, Nous les chrétiens, sisi wa Kristo nous avons la parole de Dieu. tuko na neno la Mungu. Si quelqu'un me fait du mal, Kama mtu anifanya nous mbaya, devons régler les choses sur base de la parole. vitu kupitia maandiko. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. La parole de Dieu ici Maneno ya Mungu hapa est plus que la loi de l'État, iko zaidi kuzidia ile sheria ya kileta, est plus que la loi du monde. iko zaidi ya sheria ya dunia. La loi du monde, Sheria ya dunia il y a trop de corruption, kuko 4 millions morts, et 4 millions de ya mingi l'injustice. na Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Kukosa uwaki. Kukosa uwaki. Est-ce que vous avez compris? Je, unaelewa? Maintenant toi tu prends ton frère, Unakamata ndugu yako, tu le traduis en justice. unamtia kwenye kuna polisi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Là tu veux te venger. Pale unakuwa deja unajirudisha wewe. Mais il y a une écriture qui dit, Lakini kuna andiko ile ambayo nasema, à moi seul kwa mimi pekee la vengeance. ile Quand quelqu'un te fait du mal, kama utafanya vibaya, ne cherche pas à lui faire aussi du mal. wewe usitamani kumfanya mbaya. Mais selon la parole de Dieu, Lakini kupitia maneno ya Mungu, laissez cette personne. acha ule mtu. Dieu va le payer. Mungu yeye pekee atamulipa. Jésus Yesu avait pris la forme du serviteur alikamata umbo ya watendaji quand il était sur la terre. wakati alikuwa kudunia. Les Juifs l'ont tué. Wale Wayahudi Et quand walimuua il était à la croix, wakati alikuwa kumsalaba. il a crié, Analalamika, Père, Baba pardonne-le, wasamehe, car ils ne savent pas kwa sababu wajue ce qu'ils font. ile ambao wanafanya. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Quand on tuait Étienne, Wakati uko na Etienne, Étienne avait crié aussi les mêmes paroles. Etienne naye alilalamika tu ile maneno, Seigneur, Bwana pardonne-le, wasamehe, car ils ne savent pas kwa sababu wajue ce qu'ils font. kile ambacho Et wanafanya. le prophète dit, Na nabii anasema le véritable chrétien, Mkristo ule wa kweli, quand ils arrivent aussi devant un problème, wakati wanafika mbele ya shida, ou que quelqu'un leur fait quelque chose de wala mtu mal, fulani anafanya kitu ils kibaya, ont toujours le temps de dire, anakuwa na wakati ya kusema, Seigneur, Bwana pardonne-le, wasamehe, car ils ne savent kwa pas sababu wajue ce qu'ils font. kile ambacho wanafanya. C'est ça un chrétien. Kwa Mkristo ule. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il est écrit, Kwa sababu inaandikwa à moi seul ndani yangu la pekee vengeance. ile kujirudishiana. Celui qui va se venger, Ule ambaye anapenda kujirudishia c'est Dieu lui-même. ni Mungu yeye pekee. Nous ne sommes pas Israël Si hatuko Israeli qui demande la vengeance. ule ambao anaomba kurudishia, C'est Israël qui demande la vengeance. Israeli ndio anaomba ile kurudishia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Israël Kwa sababu Israeli vivait inapenda, dans l'alliance des boucs et des taureaux, inaishi ndani ya agano ya où il y avait une écriture qui disait kwa andiko inasema œil pour œil, jicho kwa jicho, dent pour dent. lino kwa lino. Mais notre temps ici, Lakini wakati yetu quand hapa, Jésus est venu, wakati Yesu alikuja, il a dit, alisema il est écrit inaandikwa que œil pour œil, jicho kwa jicho, dent pour dent. lino kwa lino. Mais moi je vous dis, Lakini mimi nawaambia, si quelqu'un vous frappe à la joue droite, présentez-lui aussi la gauche. patie naye ya kushoto. C'est ça Jésus. Ndio Yesu Il est venu nous enseigner alikuja kutufundisha l'amour divin ile upendo ile ya kiungu qui supporte. ambayo inavumilia. Maintenant quand quelqu'un ne supporte pas, Kama mtu afike kiwango ya kuvumilia, cet amour dont Jésus a ile parlé upendo yenye Yesu alisema n'est pas dans cette personne. haiko ule mtu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et si nous pouvons avoir Kama tunapaswa kupata cet authentique amour, ile upendo ile halisi ya Jésus zamani, a dit, Yesu alisema c'est à ceci ni kwa hii que plusieurs watu wengi reconnaîtront que watajua kama vous êtes mes disciples. huko wanafunzi wangu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous devez être les disciples de Jésus. Kwa wanafunzi wa Yesu, Car Jésus a dit, kwa sababu Yesu ndio allez alisema par tout le monde mweneni ulimwenguni et pote faites toutes les nations. mfanye taifa lote Les disciples, wanafunzi wangu. les disciples de Jésus Wanafunzi wa Yesu sont reconnus wanajulikana par l'amour. kupitia upendo. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. L'amour, Upendo c'est le respect. ni heshima. L'amour, c'est la foi. Upendo ni imani. Écoutez, Sikia. le prophète dit, Nabii anasema maintenant, sasa, il dit, anasema je préférerais avoir cela ningetamani kupata ile que d'avoir chaque don spirituel bali ya kupata ile zawadi yote ya opérant kiroho dans l'église. na tena ndani ya kanisa. Mais cela peut sembler très fort Ile dans napata un groupe de utakuwa nguvu pentecôtistes. kule kukipentekote, Mais lakini je préférerais plutôt cela ningetamani pia ile là où il y a les dons, pale ambapo uko zawadi, là où il y a les dons au pale pluriel, ambapo uko mazawadi, là où il y a les dons, pale ambapo uko mazawadi ils failliront. zitashindwa. Là où il y a les dons, Pale ambapo uko mazawadi ils causeront de confusion. zitafanya Là où il y a les dons, pale ambapo uko mazawadi ils peuvent être remis en question. zinapaswa jiuliza maswali, Mais là où il y a l'amour, lakini ambapo uko upendo c'est parfait. ni kamilifu, C'est vrai. ni kweli. Si vous avez l'amour parfait, Kama uko na upendo ile kamilifu, vous aurez des dons parfaits. utakuwa na zawadi kamilifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Si vous avez l'amour Kama uko na upendo parfait, kamilifu, alors vous aurez des dons parfaits. utakuwa na zawadi kamilifu. Amen, amen, amen. L'amour parfait, Upendo kamilifu ce n'est pas quelque chose haiko kitu de fabriqué. ya kuundaunda, C'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Quand tu vas apprendre ça, Wakati utasikia hii, tu viens. unakuja C'est un léopard. unakuwa simba, chui, La manière dont tu vas te venger. namna ile ambayo utakuya. Alors avec ça, Na pamoja na ile c'est pas l'amour. haiko upendo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Soyez un modèle, Kuwa utofauti, un exemple. mfano. Nous devons vivre Tunapaswa ishi à la hauteur de la parole de notre temps. juu ya neno ya wakati yetu. Vous savez, Unajua, si vous avez de l'amour, kama uko na upendo, un véritable amour upendo ile ya kweli halisi envers les créatures de Dieu, kupitia na viumbile vya Mungu, n'importe quelle créature haizuru kiumbe gani, ne vous fera aucun mal. haita kufanya hata kibaya. Quand nous lisons ici, Wanawasomea vous hapa, allez voir plusieurs personnes, utangalia watu wengi. comme William Branham. Sasa vile ndugu William Branham, Lui, il avait l'amour yeye alikuwa na upendo, envers n'importe quelle créature. haizuru na kiumbe kile gani. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Même les guêpes, Hata na ile gap Matembwe, les respecter. alikuwa na heshimia. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Quand il arrive là-bas, Wakati anafika les guêpes pale, ont commencé à tournoyer autour de lui. wakati anazunguka pale pembeni yake, Il aime les guêpes. anapenda zile Disant magep. que je suis arrivé ici, Mnakuja je ne hapa, savais pas qu'ici il y avait votre maison. siku kama hapa ni nyumba yenu, Et les guêpes sont partis. na nyuki zinaenda. Il y avait un taureau Kulikuwa toro, ng'ombe dume, qui était tellement enragé. hii ambaye ilikuwa kabisa Il avait kisasa, tué même quelqu'un. ndio hata mtu pale. William Branham aussi Ndugu mwangu wakati naye passait par ces chemins. anapita mwana ile njia, Après un temps, wakati ce fulani taureau est venu. ile ng'ombe dume Que inakuja. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Pour emporter sa vie. Juu kumalizisha maisha Quand yake. le taureau venait en toute vitesse, Wakati ile ng'ombe dume le ilikuwa prophète l'a regardé. nabii aliona, Il l'aima. akaipenda. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Quand en l'aimant, Kwa kuipenda le taureau est venu se stationner ile ng'ombe dume ilikuwa à un ikasimama mètre de lui. na meta moja Et naye, il a dit, na akasema, je ne savais pas que tu dormais là-bas. sikujua kama ulikuwa nalala Moi pale. aussi, voyez ma Bible dans ma main. Na mimi na Biblia yangu mikono. J'ai prié pour quelqu'un qui est quelque part. Mimi naomba jua mtu fulani mwenye kufasi fulani. Retourne te reposer. Ile ng'ombe ikanda Le lala. taureau a pris retour. Ile ng'ombe ikarudia Que Dieu tena. vous bénisse. Mungu awabariki. Pourquoi? Kwa nini? L'amour divin Upendo ile ya kiungu dans une personne. ndani ya mtu. Et si vous avez cet amour, Kama uko na ile upendo, rien ne vous fera du hakuna mal. kitu kitakufanya vibaya. Amen. C'est vrai ça. Est-ce que vous avez compris? Je mnaelewa? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous devez avoir cela. Unapaswa kuwa na Et ile. si vous avez l'amour divin, Kama uko na upendo ile ya le kiungu, prophète dit, nabii anasema cela produit les dons parfaits. ile inaleta zawadi kamilifu. Parce que vous aimez tout le monde. Kwa sababu napenda watu wote. Vous voyez, Unaona? huu una zawadi ya kuleta prophecy. Vous avez un don de Na prophétie. mapendo na bantu. Hautatumika Kuna vile. pas l'amour avec les gens. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ça ne sera pas encore un don parfait. Haitakuwa tena zawadi kamilifu.
Ça sera l'amour. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Un vrai don parfait. Zawadi ile ya kweli kamilifu. Ce qui marche de pair avec l'amour. Si vous avez de l'amour, kama uko na upendo, alors vous avez un don parfait. Maana pale uko na zawadi kamilifu. Alléluia. Est-ce que c'est bien compris? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Comprenez. Mwelewe. Je lis un peu ce sermon. Le verset 27, paragraphe 27, il dit: eh bien, vous direz, à quoi servait-il d'avoir la foi? La foi peut obtenir la signature de la grâce. Certainement. Il y a de la vertu dans la foi. Ne soyez pas abattus. N'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Ayez tout simplement la foi. Et croyez. Et le seul moyen pour vous d'avoir foi, c'est d'avoir premièrement l'amour. Car l'amour produit la foi. Car l'amour parfait, l'amour parfait bannit toute peur. Que Dieu vous bénisse. L'amour bannit la peur. Et cela produit la foi. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai la foi si tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour et la foi, le prophète dit, c'est la même chose. Que Dieu vous bénisse. La foi vient de l'amour. Est-ce que c'est très bien compris ça? Ah. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est le Saint-Esprit. Et l'amour, c'est lui-même Dieu. Dieu est amour. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Car Dieu, c'est l'amour. C'est très bien compris. Quand quelqu'un a de l'amour, il doit avoir le respect. Vous savez, quand on parle de respect, quelqu'un qui ne sait pas comment respecter Dieu ne peut pas être béni par Dieu. Vous devez respecter votre frère. Respectez aussi l'endroit. L'endroit qui a été confié. Cet endroit ici, nous l'avons consacré. Nous l'avons consacré pour adorer le Seigneur. C'est comme ça. Ah, Swahili nguvu. Swahili ni nguvu. Que Dieu vous bénisse. Faut que c'est Swahili. Tulitolea kwa Mungu. Ah. J'ai lu dans le sermon intitulé Les expériences. Et mazoezi. C'est prêché le 2 mars 48. Le paragraphe 4. Écoutez ce que le prophète. Nous avons besoin de gens qui n'ont pas d'église ici, qui se débattent. Mon conseil pour vous, c'est de rester à votre poste du devoir aussi loyalement que possible pour la cause de Christ. Est-ce que vous comprenez ceci? Amen. Quand Dieu a déjà placé un don en vous, il vous donne un service à faire. Faites-le avec respect. C'est comme ça. Il faut être tellement très révérencieux dans la fonction que Dieu vous a donnée. Est-ce que c'est ça? C'est ça le message. Si c'est à la prédication, vous
savez, un prédicateur, c'est un modèle. Ni utofauti. Un prédicateur, c'est un modèle. Ni utofauti. Parce qu'il doit prêcher des choses qu'il vit. Anapasha ubiri kitu ambacho anaishi. Amen. Le prophète dit, Nabii anasema, mon conseil pour vous shauri yangu mimi na serait de rester à votre poste de voix. Unapasha bakia kuna nafasi yako ya mapashwa aussi loyalement que possible pour la cause de Christ. Unapasha bakia kuna nafasi yako ya mapashwa kwa watu utakuwa ndani ya Kristo. Soutenez votre pasteur. Unashikilia pastori wako. Et tout ce qui se passe pour la cause de Christ. Na yote ile inapitia kwa ajili ya mwili wa Kristo. Faites-le. Fanya ile, Dieu vous bénira. Na Mungu atakubariki. Tu restes sur ton poste de voix. Ubaki kunja kwa mapashwa. Tu soutiens ton pasteur. Na unashikilia pastori wako. Amen. Vous savez, soutenir le pasteur. Kushikilia pasteur. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ikaja Mungu ni ashiboti. Ana pasteur yao kusente, pasteur kudrumu, pasteur konatuma mimbo. Vous êtes là, muko pale, vous ne les soutenez pas. Haumushikililie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Occupez-vous aussi de fonctions ujibadilisha basi na nafasi afin de m'alléger aussi la tâche. Na kurahisisha na kukazi. Pour que nous puissions bien servir Dieu. Tutumikie Mungu vizuri. Amen. Et le prophète dit, na nabii anasema, si vous faites cela, kama unafanya ile, Dieu vous bénira. Mungu atawabariki. Et si vous remplissez une fonction, na kama unapata na nafasi dans l'église, ndani ya kanisa, vous êtes je ne sais pas qui, uko nani, soyez révérenciés. Uko utofauti, une bonne personne, mtu mzuri qui donne l'exemple ambaye anapana mfano à d'autres personnes. Kwa mtu mwingine. Huyu anakalaka mtu fulani mkanisa fulani. Meba nakuta kule kunafuta bangi. Papa. Unakombana. Utakuwa tena kwa madrumu kunapika. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Les choses de l'église ici, vitu ya kanisa hapa, sont trop sacrées. Binawekwa ni vya Mungu. Ni bitakatifu. Bitakatifu mbele ya Mungu. C'est tout ce que nous voyons ici. Yote ambayo tunaangalia hapa, c'est trop sacré. Ni binaweka wafu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Frère, Israeli yako hii. Iko tellement nguvu sana. Nos choses ici, vitu yetu hapa, sont tellement sacrées. Ni vinawekwa kwa Mungu. Ni vitu vitakatifu kwa Mungu. Nous devons les respecter. Tunapaswa kuviheshimia. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce que vous avez compris? Je munaelewa? C'est pourquoi nous voulons maintenir de l'ordre. Vous savez ici à la chair ici. Mnajua hapa kwa madhabahu hapa, tout le monde n'est pas censé à monter ici. Kila mtu ashurutishwe kupanda hapa hivi. Amen. Surtout à cet endroit ici, l'estrade que vous voyez ici. Pourquoi je mets de là de l'ordre? Personne n'a pas le droit de monter ici. Au moins les diacres et les huissiers. Et la personne qui nettoie. En dehors de cela, personne n'a le droit de monter ici. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est très bien compris? Il y a des petites histoires que si nous ne respectons pas ça, nous sommes tellement maudits par Dieu. On ne s'habitue pas de Dieu. À partir de maintenant, si ce n'est pas le diacre, le huissier, et c'est lui qui balaye, vous autres ici, vous n'avez pas droit de monter ici. Amen. Très profond. Et cette partie là-bas, nous avons déduit cela. Nous vont commencer à jouer aux instruments. Les instrumentistes, votre place c'est là-bas. Ici, hakuna tena moyen kwanza kupita huko. Aucune chemin ici.
Mambo ya kuchomeka chomeka matelefoni, mwanzo kuchomeka kwa manyumba. Kama unakuwa kuna adore Mungu. Amen. Haina mtu mwingine unakuwa kunafuata sema bati nichomeke. Unakofuata moto. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Telefoni yako unaenda kuchomeka kwa kabini. Wala kwa nyumba kwako. Ici non. Hapa hapana. Il n'y a pas de vase et viens ici. Hapana, chombo inakuya huku hivi. C'est le vase frère. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce que vous avez compris? Je munaelewa. Et quand vous êtes dans la salle, Kama uko ndani ya mkutano, évitez de vous parler des discours vains. uepuke kusema na maneno ile ambayo haina Vous devez maana. respecter cet endroit pour que Dieu Unapaswa puisse vous heshimia respecter. hii fasi hapa kwenye tuko. Amen. Ayez le temps de respecter cet endroit. Mkuwe na wakati ya kuheshimia nafasi. Jambo habari inche. Kama mshakuingia huko hata mshofaa santamu ya unanaka. Mfasa muonane. Kama unatoka nje pale ndio mnaanza kulamukiana. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire c'est ça, quand vous entrez ici, Kama unaingia humu, soyez concentrés à l'adoration. Vous êtes venus pour adorer et puis vous rentrez. ujitie tu kwa kuabudu. Ulikuja tu kuabudu na kuimba, hali nyingine ni kule nje. Au moins peut-être si à la chair on vous dit saluez-vous les uns les autres. Kama hapa wanasema sema msalimiane mmoja Mais kwa en dehors de mwingine. cela, Kinyume ya ile, hauna droit. hauna haki. Nzuri. Imashiko ni njoo naonekana prédicateur na prêcher, ça c'est du diable dans l'église. Amen. Ile ni ya kishetani ndani ya kanisa. Que Dieu vous bénisse. Katolike. Il y a de certaines choses Kuko vitu que nous vingine ne devons pas faire. hatuwezi kufanya. Vous bénisse. Mungu awabariki. Je ne sais pas si vous avez compris. Sio tunaelewa vizuri. Il doit y avoir quelqu'un Inaomba tunapata mtu qui sera le président des instruments. mwenye atakuwa ni chef kichwa wa mavyombo hapa. Mambo ya micro, anzangara mambo ya mixer Amen. et tout. Personne n'a le droit De les toucher. de toucher là-bas sans son autorisation. Bila ruhusa ya kwake. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Le seul moyen pour vous de pouvoir respecter Dieu, Namna moja ile pekee ya kuheshimia Mungu c'est de vous respecter les uns les autres. ni kuheshimiana mmoja kwa mwingine. Vous voulez respecter Dieu. Unapenda uheshimie Mungu. Dieu, Mungu c'est quand tu respectes ton frère ni wakati unaheshimia ndugu yako et ta sœur, na dada yako, alors tu respectes Dieu. kisha pale ndio heshima inakuja. Est-ce que tunasikilizana? Amen. Vous voulez respecter Dieu, Unapenda uheshimie Mungu, respectez votre frère, heshimia ndugu yako, respectez votre sœur, heshimia dada yako, alors vous respectez Dieu. kisha pale utakuwa tunaheshimia Mungu. Et le prophète dit, Na nabii anasema, si vous voulez que quelqu'un dise quelque chose de bien kama unapenda mtu aseme kitu fulani cha mzuri à votre sujet, ku namna ya masemi yako, dites quelque chose de bien au sujet de quelqu'un d'autre. kusema kitu fulani kizuri ku namna mtu fulani, On dira quelque chose de bien à votre sujet. kusema kutosha kitu fulani ya mzuri kumuhusu. Le sermon est intitulé Le respect. Soma Bwana anasema heshima. Prêché le 15 octobre 1961, le paragraphe 104. Kipengele yake 114. Je vais lire 104, Nasoma 114, 165, 115 215. na 25. Vous savez ce que nous sommes en train de prêcher ici. Na hiyo ambayo tunahubiri hapa, C'est là où réside la puissance de Dieu. pale ndio kunakuwa nguvu za Mungu. Plusieurs personnes aiment le mouvement. Watu mingi wanapendaka ile kifukutu. Le mouvement c'est bien. Kifukutu ni ya bien. Mais si vous ne respectez pas Lakini l'ordre de la wakati parole, hauheshimie sheria ile ya neno, alors la puissance de Dieu n'est plus. nguvu za Mungu hazina hapo. L'apôtre Paul dit, Apotre Paulo anasema il est le Dieu de l'ordre, ni Mungu la utaratibu, pas un Dieu de désordre. hapana Mungu mwenye hana utaratibu. Le prophète dit, Nabii anasema Dieu réclame le respect. Mungu anaomba ile heshima, Vous devez l'avoir. tunapasha kuwa nayo. C'est lui qui a l'amour divin. Ule ambaye kuna upendo ile wa kiungu Ah, le respect. iko na heshima. Haina sa aka frère ni katoto, Les frères, c'est petit, c'est un enfant. il faut kumshusha. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous devez savoir comment vous respectez les uns les autres. Mnapaswa jua ngizi mtaheshimiana. Respectez le pasteur. Kuheshimia pasteur.
Vous respectez les uns les autres. Unaheshimia mkubwa na mdogo. C'est ça respecter Dieu. Ndio kuheshimia Mungu ile. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce que vous avez compris? Je mnaelewa vizuri? Aussi longtemps que vous n'avez pas du respect Wakati yote ile yenye hauna kwa heshima envers votre frère, kupitia ndugu yako, envers votre sœur, kupitia dada yako, c'est-à-dire vous ne respectez pas Dieu. inamaanisha kama uheshimie Mungu. C'est ça le message. Ndio ujumbe ile. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Maintenant, si je respecte mon frère Clément, Kama mimi naheshimia ndugu Clément, je ne peux pas le blesser. Je ne peux pas le blesser. Mr. Mushusha, Je vais le blesser comment? ndamu kosesha heshima namna gani? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Le prophète dit, Nabii anasema, si jamais vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, kama unapenda kupokea kitu fulani kwa Mungu, vous devez respecter Dieu. unapaswa kuheshimia Mungu. Et cela doit venir de votre cœur, Na ile itapaswa kuwa ndani ya roho yako. du fond de votre cœur. Ndani ya roho yako mule ndani. Il y a quelqu'un qui veut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Kuna mtu anapenda apate kitu fulani kwa ngambo ya Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir quelque chose de la Kuna part mtu de Dieu? anapenda apate kitu fulani kwa ngambo ya Mungu. Le prophète dit, Nabii anasema, si vous voulez recevoir quelque chose kama unapenda apate kitu fulani de la part de Dieu, kwa ngambo ya Mungu, vous devez respecter Dieu. unapaswa heshimia Mungu. Maintenant, on le respecte comment? Bwana mheshimia kana namna gani? Dieu Mungu n'est pas au ciel. haiko mbinguni Dieu est sur la terre, Mungu yuko hapa kwa dunia, dans des hommes. ndani ya watu. Mais vous, tu ne respectes pas les hommes. Lakini wewe hauheshimiake watu. Comment tu vas respecter Dieu? Utaheshimia Mungu namna gani? Est-ce que c'est très bien compris? Je naeleweka vizuri. Et que cela doit sortir du fond de ton cœur. Ile inapaswa toka ndani ya moyo wako, ndani mule ndani. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, Kama unapaswa kuheshimia mtu, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. uheshimie ile kazi ambayo iko nafanya. Très capital. Tu connais que celui-ci, Unajua kama huyu c'est une vase ou un vase. ni mtu wa zawadi ama ni zawadi. Si tu ne peux pas le respecter Kama huwezi kumheshimia en tant qu'un homme ou une femme, kama vile mwanamume ama mwanamke, respectez la fonction qu'elle remplit pour Dieu. uheshimie ile kazi yenye anafanyizia kwa Mungu. C'est pourquoi le prophète dit, Najua kama nabii anasema même un prêtre catholique, hata anaweza kuwa Katoliki, vous devez le respecter. inaomba na mheshimu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Un pasteur dénominationnel, Pastor ule wa kizehebu, ce n'est pas parce que toi tu es dans le message, haiko juu kwa ndani ya ujumbe tu veux le ridiculiser. njoo utaka kumshusha Comme kwa il est heshima. pasteur, Ngizi ni pastor, respectez-les. mheshimia. Est-ce que quelqu'un a compris? Kuna mtu ambaye anaelewa? Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, Kama huwezi kuheshimia mtu, respectez la fonction qu'il remplit pour uheshimie Christ. ile kazi ambayo anafanyizia Kristo. Écoutez, Usikie, c'est parfaitement juste. ni kamilifu kabisa kweli. Respectez-les. Heshimia naye. Si c'est un prédicateur, Kama ni mhubiri, votre pasteur, pastori wako, respectez-les toujours. heshimia tu vile. J'ai entendu des assemblées parler de Nisikia leur mikutano pasteur, inasema kwa watumishi wao, parlant de lui en le dénigrant, kumsema na kumshusha kwa en le heshima, ridiculisant. na kumshusha kwa heshima. Comment ce pasteur pourrait faire quelque chose pour vous? Namna gani yule pastori anaweza kufanya kitu kwa ajili yenu? Il ne le peut pas. Na hawezi. Je ne parle pas de cette église ici, Siseme kwa hii kanisa hapa, mais je parle des églises que ninasema j'ai kama visitées. kanisa zinashapima tembelea. Vous devez aimer votre pasteur. Unapaswa penda pastori Vous wako, devez savoir qu'il est un être humain. unapaswa mjua kama ni mtu. Mais pourtant, Na japo Dieu en a fait son serviteur, son Mungu pasteur. alimfanya mtumishi Le wake, Saint-Esprit en Roho a fait un Mtakatifu. surveillant. akamfanya mchunguzi. Vous devez avoir le respect Unapaswa kuwa mwenye en heshima tant que tel. kama vile fulani. Peu importe ce que le pasteur a fait, Haizuru nini pastor wako alifanya, si vous le respectez dans votre cœur, kama unamheshimia ndani ya roho yako comme serviteur de Dieu, kama vile mtumishi wa Mungu, Dieu vous honorera Mungu atakuheshimisha pour l'avoir fait. kwa kumpatia ile moto. Tu ne sais pas comment respecter quelqu'un, Haujui ngizi ya kuheshimia mtu, Dieu Mungu ne va plus t'honorer. hata kuheshimisha yako. Tu veux que Dieu puisse t'honorer? Unapenda Mungu akuheshimishe, Ayez du respect. kuwa na heshima, Et le véritable respect na ile heshima ile ya kweli vient de l'amour du vin. inatoka kwenye upendo ile ya Quand kiungu. quelqu'un a l'amour du vin, Wakati mtu iko na heshima ile ya kiungu, il a le respect. iko na heshima.
Est-ce que c'est très bien compris? Je naeleweka vizuri? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sijui kama mimi najielewesha vizuri. Tu es un frère. Uko ndugu. Connais que celui-ci est plus âgé que moi. Unaangalia huyu ni mkubwa kunizidia. Mais on me manque respect. Lakini unamkosea adabu. Ça c'est pas le Saint-Esprit. Ile haina Roho Mtakatifu ile. Le Saint-Esprit c'est le respect. Roho Mtakatifu ni heshima. Car le Saint-Esprit, kwa sababu Roho Mtakatifu c'est toute la parole ni neno lote qui est en toi. Yeniko ndani yako. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le prophète dit, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus, je suis avec lui. Ah, je suis avec lui. Non, non, le prophète dit, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus, je marche avec lui ensemble. Je suis avec lui. Quoi qu'il soit protestant, catholique, ou quoi qu'il soit, je serai peut-être pas d'accord avec lui sur la théologie, mais je vais le respecter comme serviteur de Christ et comme mon frère. Voyez-vous, peu importe ce qu'il fait, nous devons respecter le Saint-Esprit. Exactement. Oui, monsieur. Lorsque nous commençons à faire cela, alors Dieu déversera ses bénédictions parmi nous. Amen. Dieu ne peut pas bénir des personnes qui ne se respectent pas. Aussi longtemps que nous nous respectons, c'est alors que la bénédiction de Dieu va se déverser au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez être béni de Dieu? Soyez révérenciés. Na heshima. Soyez révérenciés les uns envers les autres. Respectez-vous. Respectez des personnes qui remplissent des fonctions dans l'église. Respectez les serviteurs de Dieu. Respectez vos maris, vos femmes, vos parents, vos enfants. Que le respect soit réciproque. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons vivre comme ça, Dieu nous honorera. Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Et il nous bénira. Dieu ne marche pas avec les impolis. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un, il est libre de parler tout ce qu'il veut parler. Cette personne-là ne peut jamais marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est la discipline. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, vous pouvez retarder votre bénédiction par rapport à votre comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, vivez en conséquence. Soyez révérencieux par rapport au don que Dieu a placé en toi, par rapport au don que Dieu a placé dans ton frère, par rapport à tes frères et à tes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Qu'il y ait le respect au milieu de nous, c'est la preuve qui prouve que l'amour divin est dans nos cœurs. Est-ce que c'est très bien compris? Pas une vie de désordre, des comportements de païens parmi les frères. C'est où frère wa mtabernacle huyu? Ndugu ndio maskani huyu. Kukanisa kwenye tunaanzia tunachambulana, tunakombana. Bila hapana. Mais tutaenda kumbingu je? Le ciel, mbingu, nous devons vivre le ciel. Tunapaswa ishi mbingu sur la terre. Hapa kudunia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tant que nos fruits
wakati wote matunda yetu ne se concorde pas hainako vizuri à la parole de Dieu, kwa maneno ya Mungu, alors nous ne sommes pas de Dieu. hatuko wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema vous les reconnaîtrez twapaka kuwajua par leurs fruits. kupitia matunda Mais yao. nos fruits Matunda yetu prouvent que nous sommes encore des païens. tusikweza wale wapagano. Si je me tiens devant mon frère, Kama nakuwa mbele ya ndugu yangu, malangage ile liko natosha. les paroles là, Le prophète dit, nabii anasema, écoutez ce que le prophète dit. sikia kile ambacho nabii anasema. Le prophète dit, Nabii anasema vos paroles neno zenu parlent plus forte inasema sana que plutôt vos œuvres matendo yenu parlent plus forte inasema sana que vos paroles. kuzidia maneno. Je suis chrétien. Niko mkristo. C'est bien. Ni vizuri. Mais lakini ce qui me prouve ile ambayo inadhibitisha que tu es chrétien, kama uko mkristo, ce n'est pas parce que tu viendras me dire haiko tu utakuwa kuniambia que tu es chrétien. uko mkristo. Je dois observer Mimi napaswa kuona les actes. matendo. Si les actes kama matendo ne montrent pas haioneshe la chrétienté, ile ukristiani, peu importe tes paroles, haizuru maneno, tu es païen. uko mpagani. Est-ce que c'est très bien compris ça? Je nayoka vizuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Oui, c'est ça. Jovile. Je ne suis pas obligé que tu viennes pour me dire. Si shute jour Tu niambie. n'es pas obligé de me dire Hausuje kuniambia que tu es chrétien. kama niko mkristo. Ça, je ne croirais pas. Ile sitaamini. Ce qui va me faire croire, Ile ambayo inafanya ni c'est ton amini comportement. ni tabia yako. Tant que ton comportement Wakati tabia yako ne reflète pas le christianisme, haifikie kuonesha ule c'est-à-dire ukristiani, qu'il n'a jamais été chrétien. inamaanisha hawakuwa hata mkristo hata siku moja. Tu fais l'imitation du Uko christianisme. unafanya uigaji wa ukristiani. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est-à-dire c'est ça. Njovile. Un chrétien, Mkristo c'est les œuvres. ni C'est matendo. pourquoi Jésus disait ceci. Kwa sababu ndio maana Yesu alisema hivi, Mes œuvres matendo yangu rendent témoignage de moi. inanionyesha kile ambacho mie niko. Il n'avait pas le temps Hakuwa na wakati de dire aux gens que ya kuambia watu kama je suis Christ. niko Kristo. Quand Jean avait envoyé des serviteurs Wakati Yohana alitumana wale pour aller demander, kwa kwenda kuuliza, es-tu Christ? je, yeye ni Kristo Ou bien devons-nous attendre notre? ama tuchuke kwa mwingine? Frère Branham nous explique Ndugu quoi. Branham alisema Il anafasiria. a dit à ses disciples, Aliambia wanafunzi wake, asseyez-vous là-bas. mwikale pale. Il appelle un aveugle. Il ouvre les yeux. Atafungua macho, Il prend un boité. anakamata vilema, Il le fait marcher. wanatembea. Il prend quelqu'un. Anakamata mtu, Il guérit. anamponyesha. Et puis il leur a dit, Na kisha akawaambia, quand vous regardez, na muangalie, qu'est-ce que vous voyez? je mnaangalia, Allez donner la réponse à wale Jean. mpane jibu. Il n'avait pas le temps de dire que Hakuwa na wakati ya je kusema suis kama le Messie. mie ni Masia. Mais ce sont les Lakini œuvres matendo qui ont montré que ilionyesha il kama était le Messie. yeye ni Masia. Toi aussi, Na wewe si pia tu es chrétien, kama uko Mkristo, n'aie pas le temps hakuna wakati de publier que je suis ya kusema chrétien. niko Mkristo. Mais montre-nous ta chrétienté Na watu wale ukristiani par wako les œuvres que tu produis. matendo ambayo unatenda. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Quelles sont les œuvres? Ni matendo yako ni gani? Les œuvres Matendo rendent témoignage inaonesha de ce que tu es. inaonesha ushuhuda kile ambacho uko. Si tu es encore comme ça, Kama uko hivi, l'authentique Saint-Esprit est là. ule wa zamani Roho Mtakatifu Dieu est en wakali train de t'appeler. iko anakuita, Il est en train de t'appeler iko nakuita pour qu'il puisse prendre cet amour tu divin. akamate hii upendo wa kiungu Quand hii. cela entrera en toi, Wakati ile itaingia ndani là tu yako, vas supporter maintenant les autres. pale utaweza kuvumilia Tu sasa vas wengine, couvrir les erreurs. utafunika Tu ne makosa, seras pas là hautakuwa pour pale maltraiter les autres. tu kufanya wengine Mais vibaya. tu dois combattre pour Christ. Tu auras du respect Utakuwa na heshima et tu vas marcher na utatembea conformément à la parole de sawa Dieu. sawa na maneno ya Mungu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Je vous demanderai de vous tenir debout. Nous allons Ninaomba chanter. msimame wima ili tupate kuimba. Après, nous allons tous prier Na kisha sote tutapata sur kuomba base de la parole que nous venons d'entendre. kupitia hii maneno ambayo tutakosikia. Que nous entendons un cantique. Atuimbishe nyimbo moja.
Élevons nos voix vers l'Éternel. Prions tous le Seigneur. Sur base de la parole que nous venons d'entendre. Prions le Seigneur. Je suis sauvé, je suis sauvé, oh jour inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours des ans sont passés, je ne suis plus esclave. Je l'ai trouvé, l'air ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé. Inexprimable, tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de la mer sont passés, je suis plus esclave. Quel bonheur d'avoir Jésus pour m'aider, mon sauveur, mon seul sauveur, à tout seul je vais être, tu vas me briser, oui, sans vainqueur. La tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et donnant la vie, tu vas me briser, puissant vainqueur, dis-moi la tyrannie. Affranchissant mon pauvre cœur et donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché et bien loin du Père, tu m'as sauvé et mon péché. Sautant, juge mes prières, je me prescris, fais désormais, Jésus, quelle est ta vie? Ah, laissez-moi chanter le roi, oui. Je chante, Jésus n'est Dieu, partout pour moi, sa croix sanglante, c'est la sienne, jour après jour, il m'aime encore. Je
jour après jour. angata gutumbi angata changa jina jeba litumbi shibwa jilo lweju mkalenga Yesu bwalu watu leji chabushuni uri mutunanga watu leji jinanga ja chabushwa turi kwa kulonda akayi mu profeta ja mumonaka wakati wa jinanga kija bwele ja mumonaka kibwalu kai mundo mwachu kondo echi turi jingini jinanga ja chabushwa bwele mundo wa mioyo yetu jinanga jijugwikira mbongo nibishukula ya bile mabienza kibwaluka itomulisha mfumu abafumu nchintu chituvubahangila munga chumwetu kajilolweji watu leshi jilu tuli bwa kulonda kibwaluka nteto abakumpala kuweba jikalenga Yesu tukulomba lusekuntu wakanyibile mapyosu wakaraba kwenzela mukwakula mubyenzeji na chukwere kwa meji tuyataba kolonso amiji mamujine ja mkalenga Yesu Kristo tushimwa jinanga ya chabusho jisoma munga chumwetu jinanga jitu cha mushinga mukola jikwawo mundu wa michumi yetu mkalenga Yesu Kristo twasikiliwe rubwebo lwa bikondo twasikiliwe mulumu wa kuwedoma twasikiliwe mulumu wa kwendelenda twasikiliwe mulumu wa jinanga juvula lumu butumbi changa bunzambi byarukiri kungwasiwe bwa butumbi twasikila kumkalenga Yesu dala kumwana mukana muju mwakwila mubere shaku munyumu ni mumbiji mubanshije mkalenga Yesu bwalisanga yendakanyubo chishiki nambula kumwane bwa bulumesho wabagazi mulo mwabeo mwanshilo batusingije toni kumbelu byose ngoye mutwishibwa mujina ja mkalenga Yesu Kristo amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur. Je crois demain nous avons Kilt. À partir de 15h. Pendant que nous donnons des communiqués, si vous avez l'offrande, venez déposer dans le à partir de 15h50, nous serons déjà ici pour les Kilt. 15h50, en dehors de cela, il y a des personnes qui ont pris l'engagement. Les dimanches, je ne sais pas s'il y aura un frère qui va m'accompagner à Lubumbashi. Et plutôt les samedis, nous irons à la veillée mortuaire. Quoi, si vous ne voyez pas le frère Eli au milieu de nous, il est allé à Kinshasa. Je crois c'est là où il est. Il m'a appelé que l'enterrement de son père. Il est allé pour enterrer son. Il est allé enterrer son père. Maintenant, il m'a appelé pour me dire que l'enterrement va se passer le samedi. Maintenant, demain, vendredi, il y aura cette veillée mortière. Demain aussi le samedi. Maintenant, moi, je vais profiter de l'occasion d'aller le samedi, passer nuit là-bas et revenir le matin dimanche pour l'adoration. Si je devais partir demain,
Ningependa nitamani kwenda kesho. Mais c'est moi qui dois intervenir. Lakini mie ndio mwenye nda. Et aussi le dimanche. Na ile siku ya Mungu. Comme samedi, kama vile siku ya sita, nous n'avons pas kilt. Je vais me rendre là-bas le matin avec un frère. Je sais pas si hatuna mkutano hivi siku ya sasa, naenda kule pamoja na ndugu. On va passer nuit là-bas. Tutalala kule. Et si nous nous réveillons très tôt. Tutalamka asubuhi sana. Je crois même à 7 heures si nous prenons le bus là-bas. Et saa moja tukamata bisi kule. À 9 heures ici nous serons déjà ici. Saa 3 tutakuwa tuko hapa. Je crois à 9 heures nous serons déjà ici pour les kilts. Les kilts commencent à 9h45. Alors c'est nos communiqués. Je crois on faisait quelques petites contributions pour aller donner à nos frères. Nous avons un interprète, c'est lui qui a toujours l'habitude d'interpréter. Le frère Salem. Il est aussi c'est notre frère. Que Dieu vous bénisse. Quel est nos communiqués? Je crois en dehors de cela, nous venons d'écouter la parole de Dieu. La chose que je peux vous demander, c'est la discipline. Faisons preuve de maturité. Tukue watu ambao tuko na tabia nzuri. Un bon comportement. Tabia ile nzuri. Voyez l'église que vous voyez en tôle comme ça. Mnaona kanisa mangana manjanja hivi. Elle ne continuera toujours comme ça. Haitaendelea ndani ya malata hivi hapana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Le chemin que nous sommes en train de passer. Njia ambayo tuko tunavuka. Nous écrivons une histoire. Tuko tunaandika hadithi. Maintenant, soyez attachés à cette vision. Je vous ai toujours dit que nous sommes dans la parfaite volonté de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des choses basculer et tout. Ce que moi je connais, c'est Dieu qui avait voulu que nous puissions prêcher l'évangile. Alors soyez attachés et restez fidèles à votre poste de devoir. Quant à la bénédiction, Dieu vous bénira. Soyez pas embrouillés par-ci par-là. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons encore inviter le pasteur qui nous avait prêché le vendredi, le samedi. Il viendra nous prêcher sur un sujet. Et les 70 semaines de Daniel. C'est un sujet très vital. Alors d'abord, si vous n'aimez pas l'amour divin, vous allez comprendre comment les 70 semaines de Daniel. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est tout ce que nous avons comme communiqué. Il y a un message divin. C'est le Seigneur qui vous avertit. Les mariés, n'ayez pas un comportement de vous tirailler dans vos maisons. Le Seigneur a dit, à cause de cela, il va vous devez avoir trop peur de ça. Que Dieu vous bénisse. Je crois maintenant notre église en ordre. Vous voulez voyager, informez votre pasteur. Voyez, quand je venais le lundi, j'ai vu trop des accidents là-bas. Ouais, si vous êtes tellement désobéissant à la voix de Dieu, Dieu tue souvent des personnes qui n'obéissent pas à la parole.
Love.